Bonjour, aujourd'hui on va regarder quels sont les facteurs les plus importants qui influencent le prix d'une propriété. Alors, le premier facteur, c'est l'emplacement. Alors, en effet, les maisons qui sont situées dans les quartiers prisés ou dans des villes qui sont plus animées ou des régions prospères peuvent coûter considérablement plus cher que des maisons situées dans des zones moins populaires. Par exemple, à Montréal, si on s'en va dans l'ouest, les maisons se vendent plus cher que dans l'est. Souvent, les gens vont prendre en considération la raffinerie qui est dans l'est. Et si on regarde par rapport au centre-ville, mais comme il y a peu d'espace disponible au niveau des terrains, on construit plus en hauteur. Donc, c'est la valeur des terrains qui fait que les prix sont très dispendieux. Et les gens évitent d'avoir une automobile s'ils travaillent à proximité du centre-ville. Donc, ils sauvent des coûts là, à ce niveau-là. Les maisons situées dans les zones géographiques attractives, telles que les zones côtières, les bords de l'eau, les montagnes comme à Tremblant, où il y a des pentes de ski, où les grandes villes ont tendance à coûter plus cher que les maisons situées dans les zones moins attrayantes. Il y a d'autres facteurs aussi qui déterminent, qui vont influencer les prix. C'est l'offre et la demande, naturellement. Lorsqu'on est dans une demande qui est forte pour des maisons dans un quartier, bien, la concurrence va faire que les prix vont avoir tendance à augmenter. Et s'il y a plus de propriétés à vendre, donc l'effet contraire se produit. Donc, les acheteurs ont plus de choix, donc ils magasinent, donc les prix vont avoir tendance à baisser. L'offre et la demande, on l'a connu en période de pandémie. On s'est trouvé souvent en surenchère. J'ai des gens qui ont acheté à Piémont dernièrement et comme ils étaient proches de Saint-Sauveur, ils ont payé plus cher que ce que ça valait. Mais à moyen ou long terme, comme on regarde c'est un investissement, ils sont confiants qu'ils vont récupérer là, la plus-value qu'ils ont payé en trop lorsque la maison va prendre de la valeur et rattraper son prix d'achat. Une moison, normalement, prend 5% d'augmentation par année lorsqu'elle est bien située. Alors, les commodités peuvent être un autre facteur. On parle d'écoles, des parcs, des centres commerciaux, transports en commun. Alors, si on regarde à Montréal, si vous êtes situé proche d'un métro, vous allez probablement vendre 15 à 20% plus cher la même propriété qui peut être plus loin. Tout ça va influencer là, le prix de la maison ou du condo. Même chose si on regarde par exemple une maison à Laval, à Vimont, vous risquez de payer plus cher qu'à Hauteuil. Une des raisons aussi qui est proche de l'hôpital, plus proche des centres d'achat, du centre Laval. Alors, si tout va bien dans une économie locale, souvent, étant donné que les gens font de l'argent, si c'est en croissance, bien, ça peut stimuler la demande pour les maisons dans la région. Puis souvent, ça va entraîner une augmentation là, des prix. Le temps de l'année aussi est un facteur. En janvier-février, les locataires reçoivent une augmentation, des avis d'augmentation de loyer. Donc, souvent, ils vont prendre la décision d'acheter. Et par la suite, bien, la deuxième vague va arriver en mars, avril, mai. Alors, quand les premiers acheteurs vont avoir complété, bien, ça va partir la deuxième vague. Cette année, il y a moins d'acheteurs à cause de l'augmentation des taux d'intérêt, ce qui risque d'affecter là, ceux qui veulent vendre là, en termes de plus grosses maisons par la suite. À l'automne, on se retrouve surtout avec des acheteurs de deuxième maison, étant donné que les gens veulent voir les terrains, ils ne veulent pas acheter sous la neige. Donc, c'est des acheteurs un petit peu plus avisés qui vont prendre la décision plus rapidement. Un autre facteur qui peut influencer le prix d'une maison, c'est la taille, naturellement. Plus elles sont grandes, plus elles coûtent cher en coût de matériaux et coût de main-d'œuvre. Il y a la qualité de construction aussi, les matériaux, le choix, s'il y a beaucoup de boiseries, du marbre ou du granit au niveau des cuisines. S'ils ont mis des appareils de haut de gamme, alors c'est sûr que ça influence le prix de vente là, à moyen terme. L'état général, alors si on prend une propriété qui a été rénovée au cours des années, cuisine, salle de bain sont les points les plus importants à rénover. En fonction de l'âge de la propriété, bien, si ça a été bien entretenu, les gens sont prêts à payer un peu plus cher.
La majorité des acheteurs veulent en faire le moins possible, donc les clés en main là, vont toujours aller chercher un prix supérieur. Alors, dans le cycle de vie d'une personne, habituellement, les gens vont avoir 4 ou 5 propriétés. La première, actuellement, c'est les condos. Quand les enfants rentrent en ligne de compte, on va dans une maison unifamiliale. La troisième, ça va être avec garage. La quatrième, avec la propriété de luxe, si on peut se le permettre. Puis quand les enfants partent, souvent, les gens vont aller dans le plus petit, soit condo ou maison retraite. Les comparables sont importants pour le courtier parce que ça va permettre de déterminer ce que les acheteurs sont prêts à payer pour la propriété dans ce secteur-là. Donc, on peut se baser sur les maisons qui sont vendues, qui sont similaires et avec les mêmes caractéristiques, si c'est possible, où on fait des ajustements. Et on va souvent, avant de présenter une offre, s'assurer qu'on fait une offre en considération là, du marché. Alors, ça a un impact que lorsque vous allez venir pour revendre. Moi, c'est important là, que vous achetez au bon prix, puis une bonne propriété bien située. Ça va faciliter mon travail par la suite là, lorsque vous allez me rappeler dans 5 ans pour remettre en vente pour acheter plus gros. Alors, comme vous pouvez voir, il y a de nombreux facteurs là, qui vont influencer la revente d'une propriété. C'est important de travailler avec un agent immobilier qui est expérimenté pour obtenir là, une bonne évaluation là, de la valeur de la propriété dans le but, là, naturellement, de faire un bel investissement. Alors, si jamais vous voulez faire un bout de chemin avec moi, vous pouvez toujours me rejoindre au 514-892-3908 ou par mon courriel à louis.renaud@vidéotron.ca. Si vous avez des questions, ça me fait toujours plaisir d'y répondre en fonction de mes connaissances. Puis si je n'ai pas la réponse, je vais aller la trouver pour vous. Bonne fin de journée.